Votre vrai pouvoir. Savons-nous voir réellement les choses naturellement? Avons-nous à ce point perdu cet œil? Il est malgré tout remplacé par l'oubli et par conséquent le bruit, la stimulation. Nos musiques sont remplies justement de bruit pour calmer nos douleurs. Mais nous oublions de voir vraiment avec cet autre œil les choses telles qu'elles sont. C'est devenu une fainéantise? Non, plutôt une peur, une crainte de voir la lumière, la clarté. La crainte, c'est cela. Nous avons peur de la disparition, de l'acquisition et donc du devenir. Nous espérons ainsi une meilleure situation par de la sécurité immédiate et nous allons jusqu'à tuer pour cela. Mais après tout, qu'est-ce qui nous est demandé? De voir quoi? De simplement l'immobilité vraie. L'ouverture de conscience ne vient pas du refus des guerres ou des croyances multiples, mais de l'acte de voir vraiment les choses. Ce n'est pas en restant à la surface que nous allons apprendre à mieux vivre. Il est nécessaire d'une véritable intégration pour une nouvelle espèce. L'assimilation n'est pas d'ordre du refus ou de l'acceptation des choses, c'est une nouvelle discipline issue de l'observation. Tous les matins, nous devons rester branchés, en quelque sorte, à l'invisible. C'est très important de savoir cela pour nous protéger. Laissez rentrer une lumière dorée par le sommet de votre tête. Vous la respirez. Employez l'inspire et l'expire à votre guise avec douceur. Assimilez cette lumière, énergie et intégrez-la. J'ai une image sur ce qui se passe réellement. Imaginez un chemin goudronné où rien ne pousse car c'est une décision politique. La matrice est ce chemin goudronné refusant évidemment l'évolution des formes de vie, les considérant comme impropres à son fonctionnement ordinaire. Soudain, nous voyons une jeune pousse d'herbe prenant racine. Au fil du temps, c'est une peuplade de graminées verdissant le chemin goudronné. Pourtant, tout était mis en œuvre pour sa disparition. Ces graminées sont les consciences qui s'éveillent de plus en plus, affaiblissant la maîtrise considérablement. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué, car vous investissez beaucoup d'énergie qui émerge et affaiblissent le faux matriciel. Comprenez que le moindre refus exprime une mort en partie, mais de manière subconsciente. Ainsi, vous mourrez en totalité pour recevoir l'information totale. Donc, si vous déployez votre antenne de l'attention, sans jugement, pour voir réellement vos refus, vous verrez aussi vos acceptations, vos consentements. C'est l'acte de relation se basant sur l'instant présent. L'information totale est la compréhension vous libérant de vos souffrances dues à la continuité entre l'acceptation et le refus. Nous pouvons tous apprécier la température de nos émotions, mais au lieu de cela, nous vaquons à des occupations ou des moyens pour mourir en partie de nos émotions plus ou moins fortes. Avez-vous remarqué, même la survenue d'une très bonne émotion peut entraîner une autre stimulation encore plus forte dans l'espoir d'en vouloir encore plus? Les expériences encore plus riches nous emprisonnent de façon insidieuse. À l'inverse, nous culpabilisons, nous sommes frustrés, alors il nous faut une alternative puissante pour mourir en partie de ce problème. Pour apprécier la température, il y a cette flamme de l'attention. Vous pouvez l'allumer plutôt que de l'éteindre par un désarmement psychologique. C'est aussi la solution pour activer le troisième œil.
car l'attention n'est pas séparée de l'acte de voir. Remarquez, dès que vous souhaitez rencontrer la pensée, elle s'évanouit immédiatement, laissant place à l'immédiateté, la totalité. Sinon, c'est l'ignorance qui interagit l'action. Donc, si nous saisissons la manière d'aborder la vie, le relationnel, nous avons le libre arbitre de prendre la température de toutes nos émotions par l'acte de voir, qui est aussi l'acte de relation au lieu d'en devenir l'esclave. C'est cela la vraie révolution. Regardez sans interprétation vos émotions car vous avez été trop éduqué dans la culpabilité, le jugement, la frustration due à des conditionnements religieux et sociétaux. Le saviez-vous? Lorsque nous pouvons sentir la présence intime, totale, nous pouvons faire des déplacements de conscience avec facilité en guise de thérapie. Nous envoyons de l'énergie à des manques énergétiques. Les manifestations sont dépicotement, chaleur ou froid, si c'est de l'énergie cristalline, courant électrique, à différentes intensités. Vous pouvez être à des milliers de kilomètres, mais cela est tout à fait possible. L'attention, cette particulière flamme qui est animée par le cœur, le vivant immobile véritable, elle est en revanche étouffée par le bruit de la pensée. Mais elle reprend force et vigueur si nous savons nettoyer nos mémoires prenant action et nous rendant plus individuels. En fait, c'est l'immobilité vraie qui s'intègre dans nos cellules mnémoniques. L'avancée spirituelle n'interdit pas l'expérience. En aucun cas. Faites vos expériences et vivez-les. Mais il manque une éducation nous rendant coupables de quoi que ce soit. Il est nécessaire d'une nouvelle discipline de l'esprit pour apprendre à ne plus culpabiliser. La flamme de l'attention offre cette belle opportunité. Pourquoi? Nous sommes attentifs à nos expériences au lieu d'être vampirisés par l'action et la frustration. Depuis longtemps, les forces sombres s'appliquent à détruire cette discipline. Nous allons bientôt retrouver notre vue. L'exploitant est habile pour animer la révolte. Pourquoi? Il maintient l'exploité et réduit les chances du silence et de la découverte de soi. Le révolté est toujours l'exploité de l'exploitant. C'est une manipulation sombre, mais d'une actualité incroyable en ce moment. Sachez ne plus vous comporter comme un révolté, qui est une solution du contrôleur. Le point de départ est de provoquer la révolte. Le sentiment d'une injustice est votre lien à l'exploitant. Vivez vos expériences en ajoutant de la lumière pour éclairer les moindres recoins pouvant vous faire souffrir. C'est une intégration silencieuse. Le terme Dieu est déjà une séparation et donc une contradiction de notre véritable nature. De ce fait, vous créez une autorité. C'est la naissance d'une matrice, à cause de vos croyances. Ainsi, nous comprenons aisément que la pensée nous trompe plus que jamais en créant un exploité et un exploitant. Il convient d'étudier la pensée méticuleusement afin d'éviter les pièges subtils.